Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la radio 100% numérique de l'association RVPB, reportage VIP Presse à Dombrante. Vous écoutez aujourd'hui notre débrief audio concernant le conseil municipal qui s'est tenu en séance ordinaire du vendredi 18 mars 2022 dans la commune de La Colle-sur-Loup, qui est désormais notre ville à la radio RVPB. Voilà, donc vous allez par la suite commencer à nous connaître un petit peu dans la ville, j'imagine. Si l'un d'entre vous d'ailleurs sur La Colle est intéressé pour faire du journalisme bénévole et de la radio avec nous, ou l'une d'entre vous, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Contact@vipradioonline. Je vais y arriver. Contact@vipradioonline.fr et vous nous donnerez vos motivations pour faire de la radio avec nous. Voilà, donc aujourd'hui vous écoutez notre émission radio spéciale politique, donc à propos du débrief audio de ce conseil municipal qui s'est tenu le 18 mars dernier 2022. Alors là nous sommes fin juin, on a pris connaissance des derniers PV du conseil municipal, c'est pour ça qu'on vous débriefe ça que maintenant. Ceci dit, vous pouvez bien sûr y avoir accès aussi sur le site de la mairie s'ils sont en ligne, www.lacollesurloup.fr, voilà. Et donc on vous donne un petit peu les infos de la ville à travers ce podcast radio. Et bien sûr, dans notre émission radio, nous écoutons nos artistes RVPB. Je pense qu'on va peut-être réussir à tous les écouter cette fois. Nous écouterons donc peut-être, on va voir si on aura assez de temps d'antenne, mais je pense que oui, vu le nombre de pages, il y en a 25 sur le PV de la mairie. Je pense que nous avons le temps, en moins d'une heure, d'écouter tranquillement nos artistes. Donc on écoutera Mboudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors, je vais commencer, bien sûr, par les présents et les absents dans ce conseil municipal. Vous m'excuserez pour les noms si j'écorche certains noms d'adjoints, de conseils municipaux, etc. Mais bon, ça peut arriver, c'est la prononciation, donc voilà. Était donc présent monsieur le maire Jean-Bernard Mion. Ensuite, il y avait messieurs, mesdames Sirio, Subizol, Boriosi, Marino, Mua, Le Messier, Brison, Rodriguez, Forestier, Propetto, Bernard, Castet, Morvan, Bordona, Poulain, Tourian, Mourti, Van Delbulck, Thévenot, Tesser, Legrand, Dehaene et Vergès. Et il y avait des pouvoirs pour monsieur Gilles Berthaud, adjoint délégué au commerce, au tourisme et à l'animation de la vie locale. Il a donné son pouvoir à monsieur Le Messier. Madame Valérie Roland-Le Sueur, conseillère municipale, à madame Poulain, son pouvoir. Madame Laurence Billois, conseillère municipale, a donné son pouvoir à madame Muya. Monsieur Dominique Petit, conseiller municipal, a donné son pouvoir à monsieur Legrand. Et il y avait une absente, madame Johanna Véronèse Nardi, conseillère municipale. Le quorum était atteint à l'Assemblée qui a donc pu valablement siéger. Monsieur le maire, monsieur Muon, a proposé de nommer madame Marie Tesser en qualité de secrétaire de séance et la proposition a été validée à l'unanimité. Le procès verbal du 28 janvier circulait dans les rangs des élus pour la signature. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver notre débrief audio de ce premier conseil municipal de l'année 2022, le 28 janvier. Nous en avions fait un. Vous pouvez le retrouver sur notre page VIP Radio Online sur YouTube et sur notre site internet vipradioonline.fr dans la rubrique podcast. Une page a été ouverte pour La Colle-sur-Loup, pour la commune de La Colle-sur-Loup. Vous donnez les infos et notamment les infos donc municipales avec les débriefs de ces conseils. Vous pouvez donc le retrouver sur notre site. Alors donc il y a eu quatre parties dans ce quatre parties que je vais débriefer dans ce conseil municipal. Il y a eu de l'administration générale, la partie finance, la partie jeunesse et vie scolaire, intercommunalité. Alors dans la partie donc administration générale, délégation du conseil municipal au maire, récapitulatif des actes passés au titre de l'article 2122-22 du CGT. C'est monsieur le maire Jean-Bernard Mion, veuillez m'excuser, qui rapporte les faits.
C'est en page 4 du compte-rendu officiel de la mairie, du procès verbal de la mairie, si vous voulez le suivre, s'il est en ligne, www.lacollesurloup.fr. Alors, je vais vous lire ce que j'ai en page 4 quand même un petit peu, c'est quand même assez intéressant. Monsieur le maire, donc Jean-Bernard Mion, présente au conseil municipal le rapport récapitulatif des actes établis depuis le 15 octobre dernier, en application de la loi sur la simplification du droit, en date du 11 décembre 2007. Il y avait monsieur Legrand qui souhaitait avoir une précision concernant le jugement en réparation et l'arrêt en cours d'appel, et monsieur le maire a précisé qu'il s'agissait de bénéfices pour la collectivité. Le premier porte sur un contentieux pénal suite à une infraction d'urbanisme, et la personne a été condamnée à verser 2000 € à la commune de La Colle-sur-Loup, outre les dommages et intérêts. Le second contentieux portait sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour un problème d'eau pluviale avec extension du réseau d'eau usée. La SCI propriétaire a été condamnée à verser 2000 € pour la commune. Le conseil municipal a donc pris acte à l'unanimité de la présentation de ce rapport récapitulatif des actes établis depuis le 15 octobre 2021. Pas à pas, l'amour s'en est allé. Sur la pointe des pieds. Pas à pas. Pas à pas, les mots se sont tus. Les corps se sont lassés. Les cœurs se sont fermés. C'est fragile. L'amour c'est volatile. C'est volatile. Parfois futile. Toujours difficile. C'est comme un voyage. Aux escales incertaines pour certaines. Trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone.
lointaine. Pour certaines, trop lointaine. Pas à pas, l'amour est parti sur le chemin de l'oubli. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Point numéro 2 à l'ordre du jour, transfert de compétences du SDEG au SICTIAM et modification du SICTIAM et désignation des représentants de la commune pour siéger dans les collèges du comité syndical du SICTIAM. Alors, si vous aussi vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas le SICTIAM, eh bien je vais vous donner quelques infos. C'est monsieur Jean-Bernard Mion, le maire de la Colle-sur-Loup, qui expose au conseil municipal donc les faits. Alors le SICTIAM, il y a un comité syndical déjà pour avoir quelques précisions, et la Colle-sur-Loup est membre adhérent de ce SICTIAM au titre des missions générales d'ingénierie numérique et a désigné par délibération de ce conseil municipal du 15 juin 2020 ses représentants à l'assemblée générale du SICTIAM. Considérant donc du fait de la dissolution de droit du SDEG, il convient désormais que le conseil municipal désigne ses représentants pour siéger au sein des collèges dédiés aux compétences exercées initialement par la SDEG, transférées donc au SICTIAM, tel que prévu dans l'article 6 des statuts susvisés, à savoir donc le collège distribution publique d'électricité, collège distribution publique de gaz naturel et collège éclairage public. Le conseil municipal donc a pour intérêt de procéder à la désignation des représentants au sein des 3 collèges dédiés donc électricité, gaz naturel et éclairage public au vote à main levée, de prendre acte du transfert des compétences du SDEG au SICTIAM avec les statuts modifiés, et de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant représentant de la commune pour siéger dans chaque collège, donc les 3, de ce comité syndical du SICTIAM. Et donc voici les candidats proposés pour ce comité syndical du SICTIAM. Collège distribution publique d'électricité, monsieur Sirio, titulaire, monsieur Berthaud, suppléant. Le collège distribution de public de gaz naturel, monsieur Berthaud, délégué titulaire, monsieur Sirio, suppléant. Et le collège éclairage public, monsieur Sirio, titulaire, et monsieur Berthaud, suppléant. Voilà donc 2 volontaires qui se portent dans les 3 collèges. Et ainsi d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à transmettre la présente délibération au président du SICTIAM. Voilà, et la délibération est mise aux voix et le vote a été établi à l'unanimité. Nous passons à la deuxième partie de ce conseil municipal qui aborde les finances avec le point 3 à l'ordre du jour, compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2021 du budget principal de la commune de la Colle-sur-Loup avec donc l'approbation. C'est monsieur Boriosi, adjoint, qui rapporte les faits. Le résultat de clôture du compte de gestion du comptable public est de l'ordre de 5 306 315,27 €. La délibération de ce point 3 à l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité. Point numéro 4, compte administratif 2021 du budget principal de la commune de la Colle-sur-Loup avec donc l'approbation. C'est monsieur Boriosi qui rapporte les faits, 24 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions, Legrand, 2 AN, Petit par pouvoir et monsieur Vergès. Point numéro 5 à l'ordre du jour, affectation du résultat 2021 au budget principal de la commune de la Colle-sur-Loup. C'est monsieur Boriosi qui rapporte les faits, 26 voix pour, 0 voix contre. Et 3 abstentions, Legrand, madame Dehaene et monsieur Petit par pouvoir.
Alors vous écoutez notre podcast radio au sujet du conseil municipal du 18 mars 2022 qui s'est tenu à la Colle-sur-Loup. Nous essayons donc à travers notre émission Radio RVPB de débriefer un petit peu ce conseil municipal pour vous donner les infos de la ville, les dernières infos des 3 derniers mois. Point numéro 6 à l'ordre du jour, apurement du compte 1069, approbation. C'est monsieur Boriosi qui rapporte les faits, compte débiteur de 202 892,96 € et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 7 à l'ordre du jour, constitution de provision pour dépréciation des comptes de tiers, exercice 2022. C'est monsieur Boriosi qui rapporte les faits. Alors, on va le lire. Ça concerne donc ce point 7. Monsieur Boriosi, qui est adjoint délégué aux finances et à l'évaluation des politiques publiques et aux relations intercommunales. Donc, il rapporte les faits. Il explique lorsque le recouvrement d'une créance est compromis malgré des diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir d'éléments d'information communiqués par le comptable public. Donc c'est en page 10 et 11 du conseil municipal, du procès verbal. Vous pouvez le retrouver sur le site de la commune, lacollesurloup.fr. Et donc il explique qu'il est proposé de constituer la provision du budgétaire à hauteur de 100% des créances douteuses de plus de 4 ans, 60% des créances douteuses de plus de 3 ans, 30% des créances douteuses de plus de 2 ans et 5% des créances douteuses de plus d'1 an. Voilà. Et le montant des provisions sera fixé chaque année en fonction de ce principe et ajusté lors du budget primitif en fonction des dites créances arrêtées par le service de gestion comptable des finances publiques. Le montant de la provision pourra ensuite être complété par une provision spécifique liée à un risque idoine. Afin de traduire ces risques en 2022, il est proposé donc de passer une dotation aux provisions de 162 067 € pour créances douteuses de 99 735,70 € au titre des créances générales selon le principe suscité, une provision spécifique de 62 331,30 € au titre des pertes de taxes de séjour liées à la fermeture du mât d'Artigny. Voilà. Et la délibération est mise aux voix et elle a été adoptée pour ce point numéro 7 à l'unanimité. Alors nous passons au point 8 à l'ordre du jour, subvention aux associations, exercice 2022. Alors je vais vous lire la page 12 et 13 du procès verbal, c'est assez intéressant. C'est monsieur Le Messier adjoint qui rapporte les faits. Alors il y a donc des propositions qui ont été faites au conseil municipal concernant, vous l'avez compris, les subventions aux associations de la ville, les Cauloises. Alors nous, on est aussi une association d'ailleurs, Radio Numérique, RVPB, mais nous ne sommes pas encore officiellement, nous ne faisons pas encore partie officiellement de toutes les associations cauloises puisqu'on vient d'arriver début juin 2022 sur la commune, mais notre principe par contre nous c'est que nous n'avons pas de subvention à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Mais bon voilà donc il y a des associations qui en demandent des subventions, je vais vous les citer, comme ça vous saurez lesquelles c'est et à quoi elles correspondent. Alors il y a déjà une association dont les organismes est subventionné pour donc le personnel avec le COSC, 5 000 € de subvention, Patriotique, Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, pour 200 €. Souvenir français, 200 €, l'UNC, 200 €, culture animation avec le centre musical caulois, 2500 €, environnement les amis de la Gaule, 200 €, marché découverte, 450 €, social, la banque alimentaire des Alpes-Maritimes, 200 €, la ronde des Petits Loups, 350 €, l'ADAPEI des AM, 150 €, l'association Les Gros Câlins, 10 000 €, le sport, basket, 13 000 €, kayak, 20 000 €, cyclotourisme, 600 €, l'escrime, 3 000 €, le football, 23 000 €, le tennis, 6 000 €, le handball, 4 500 €, la gymnastique rythmique, 7 500 €, le volley, 1 500 €, l'aikijitsu, 250 € et les boules, 500 €. Voilà. À savoir, alors je vais pas vous donner tous les votes pour à chaque fois et les votes contre pour chaque association, bien qu'il y a un tableau qui est en page 12 et 13 là-dessus. Je vais vous donner en règle générale le vote du conseil et il faut juste savoir que monsieur Le Messier ne prend pas part au vote en sa qualité de vice-président du Souvenir français et de l'UNC. Voilà. La délibération a donc été mise aux voix au conseil municipal et a été adoptée à l'unanimité pour toutes ces associations donc qui vont pouvoir bénéficier de subventions
2022. Toi l'ami qui va par les villes autour du monde, sur tous les chemins regarde derrière toi. Des amis sont là, tout chaud dans tes bras. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Ta guitare rythme au son de tes rencontres et vibre mille fois de nouveaux accords. Le temps te dure au loin de tes décors. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. De Margot à Péronnelle, vous êtes demoiselles. Derrière vos carreaux, colportant les ragots. Pas d'amour à saisir dans vos propos. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Margot, Péronnelle, demoiselle, derrière vos carreaux, colportant les ragots. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Allez, nous passons dans notre émission radio politique RVPB spéciale Conseil municipal du 18 mars 2022 à la Colle-sur-Loup. Nous passons au point 9, subvention au CCAS pour 2022. C'est Madame Brison, adjointe, qui nous rapporte les faits. Le montant de la subvention pour le CCAS s'élève à 250 000 €, 28 voix pour, 1 voix contre, Madame Dehaene et 0 abstention. Point numéro 10 à l'ordre du jour, budget primitif 2022 de l'établissement public industriel et commercial de l'Office du tourisme, approbation. C'est Monsieur Boriosi qui rapporte les faits. 24 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions. Legrand, Madame Dehaene, Monsieur Petit par pouvoir et Monsieur Vergès. Et il y a eu un déport de Monsieur Berthaud car il est président de l'EPIC. Ensuite, point numéro 11 à l'ordre du jour, reversement à l'EPIC, le PIC d'une fraction de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations pour l'exercice 2022. C'est Monsieur le maire et Monsieur Boriosi qui rapportent les faits. Ça concerne un reversement de 200 000 € à l'EPIC, l'Office du tourisme et du commerce de la Colle-sur-Loup. 28 voix pour, un déport, Monsieur Berthaud, car il est président de l'EPIC.
Alors dans notre podcast radio spécial politique à la Colle-sur-Loup, eh bien nous passons au point 12 concernant le conseil municipal du 18 mars 2022 avec le taux d'imposition des deux taxes communales. C'est monsieur le maire Jean-Bernard Mion qui rapporte les faits. Ça concerne donc le foncier bâti et le foncier non bâti. Alors je vais vous en parler, c'est assez intéressant, c'est en page 17 et 18, donc je vais vous donner les précisions que monsieur le maire a donné un petit peu. Il explique dans ce budget primitif 2022 qu'il convient de voter le taux des deux taxes locales, donc le foncier bâti et le non bâti. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale et conformément à l'article 16 de la loi de 2019 de finances pour 2020, la commune ne perçoit plus de produits issus de la taxe d'habitation sur les résidences principales depuis l'exercice 2021. Cette taxe est devenue un impôt d'État jusqu'à sa suppression progressive pour l'ensemble des foyers fiscaux prévus en 2023. La commune de la Colle-sur-Loup continue néanmoins à percevoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale jusqu'en 2023 où elle deviendra taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Pour compenser donc cette suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes de France, pas que la Colle, se sont vues transférer en 2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le TFPB, perçu en 2020 par le département. Là, c'est le département des Alpes-Maritimes. Ainsi, en 2021, à taux constant, le taux départemental de TFB, donc propriété bâtie, foncier bâti, était à 10,62% et s'additionnait donc au taux communal de 19,39% pour devenir le taux de référence à 30,01%. Rappelons donc cette forte pression fiscale qui s'est exercée sur les contribuables collois à la suite de plusieurs décisions de hausse du taux des taxes locales et notamment de la période 2008-2014. Rappelons, monsieur le maire rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux depuis 2014 et il indique que la commune s'était engagée en 2014 à ne pas augmenter les taux de fiscalité locale avec monsieur Chauvin, ensuite avec monsieur Boriosi, avec l'appui de toute l'administration de la collectivité. Il est très facile d'augmenter les taux, mais il est plus hasardeux de ne pas les augmenter. Voilà. C'était l'engagement de 2014, comme le dit monsieur le maire, il est maintenu. C'est donc le 8e budget et c'est important à une époque où l'on parle du pouvoir d'achat. Voilà, donc les taux restent stables et n'augmentent pas. Alors, il a également, monsieur le maire, évoqué, il y a eu quelques mois, l'augmentation des matières premières, notamment pour le complexe sportif, et en raison de la crise et de la guerre en Ukraine. Il faut arriver à y faire face. Le pouvoir d'achat est au centre de névralgique, et la fiscalité est une autre chose. Il est donc proposé de ne pas modifier les taux d'imposition 2022 par rapport à 2021 et de les reconduire à l'identique. Ainsi, voici donc les chiffres. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 30,01% avec une fusion du taux départemental et communal. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 23,32%. La délibération est donc mise aux voix par le conseil municipal. 28 voix pour, 0 voix contre et une abstention, monsieur Vergès. Alors nous passons au point 13 à l'ordre du jour dans ce conseil municipal du 18 mars 2022 à la Colle-sur-Loup. Demande de subvention au titre de la dotation cantonale et amende de police 2022. C'est en page 18 et 19 du procès verbal de la mairie. Alors je vais vous le lire un petit peu. Monsieur Sirio, premier adjoint délégué à l'urbanisme, aux travaux et à la qualité de vie, rapporte les faits. Chaque exercice, une campagne de travaux est opérée dans le cadre de la sécurisation des chaussées. Pour l'exercice 2022, il y a eu des zones prioritaires de travaux qui ont été définies, avec la mise en sécurité de voies, le nombre de fissures, d'ornières, déformations, nids de poules dans les rues, etc. Donc il y a eu plusieurs travaux engagés et qui vont être engagés pour
pour 2022. Voici lesquels. C'est toujours intéressant de connaître les travaux prioritaires de l'année. Rue de la Victoire, aménagement de l'ensemble de la rue, trottoir et voies, 320 000 euros. Chemin du Notre-Dame, réalisation d'un revêtement bicouche, 18 000 euros. Chemin de Montfort, réfection de la chaussée, 37 000 euros. Chemin de la Puade, réfection et renforcement de chaussée, 55 000 euros. Et le boulevard Tesser, création de places de parking et aménagement d'un trottoir, 22 500 euros. L'estimation totale des travaux s'élève à 452 500 euros TTC. Conformément au règlement départemental des aides, il est donc proposé un plan de financement et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le projet de travaux pour un montant de 377 083,33 euros hors taxe. Solliciter une subvention dans le cadre de la dotation cantonale 2022 à hauteur de 40% du projet. Solliciter une subvention dans le cadre du produit des amendes de la police 2022 à hauteur de 30% du projet. Et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà, la délibération est mise aux voix et elle a été adoptée à l'unanimité. Pour ce point numéro 13. Alors nous passons au 14e point à l'ordre du jour, vote du budget primitif 2022. C'est monsieur Boriosi, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Monsieur le maire Jean-Bernard Mion a également pris la parole pour évoquer la prochaine rénovation du complexe sportif, notamment avec la piscine, malgré l'augmentation des matières premières et de la crise et de la guerre en Ukraine. Ensuite, il a parlé des travaux du boulevard Tesser, il a eu des retours sur ces travaux. Les gens se sentent plus en sécurité, également les piétons, avec beaucoup d'enfants, nous l'ont dit lors du dernier conseil municipal des jeunes. Et d'ailleurs, c'est quand même ce boulevard Tesser est assez emprunté puisque ils le prennent pour aller après au collège derrière. Voilà, donc ça c'est pour le Tesser, pour le boulevard Tesser. Ensuite, la menuiserie des écoles Tesser et Lanza, qui a été refaite, et il va y avoir prochainement la première partie du lancement du City Stade de Notre-Dame. Voilà, pour faire court, mais c'est en page 20 et 21 du procès verbal de la mairie si vous avez besoin d'avoir plus d'infos pour tous ces travaux que monsieur le maire a indiqué qui vont être faits en 2022. Voilà, et concernant le vote du conseil municipal, 25 voix pour, 4 abstentions, Legrand, monsieur Petit avec un pouvoir, monsieur Vergès et madame Dehaene. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. 3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin
les derniers mots. Allez, nous passons à la troisième partie de ce conseil municipal du 18 mars 2022 de la Colle-sur-Loup dans notre émission radio politique RVPB, spécial débrief. Donc nous passons au point 3 avec la jeunesse et vie scolaire, avec le point 15 à l'ordre du jour. Prix des repas pour le stage BAFA organisé par les CEMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est Madame Poulain qui rapporte les faits. Autoriser la gratuité de la location de salles municipales nécessaires à la formation du CEMEA, fixé à 4,97 € le prix du repas, et en contrepartie, le CEMEA formera 2 agents communaux. Et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. On passe à la dernière partie de ce conseil municipal, le point numéro 4 à l'ordre du jour. Point précédent, c'était le 3, jeunesse et vie scolaire. Et le point 4, c'est l'intercommunalité, avec le point 16, prise de compétences facultatives des réseaux de chaleur. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors, je vais vous donner plus de précisions, c'est toujours intéressant de les avoir, surtout que c'est en fin de conseil. Alors, donc, monsieur le maire Jean-Bernard Mion explique un petit peu qu'il y a le transfert à la CASA concernant cette compétence facultative, création, aménagement, entretien, gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain. Et donc le vote de ce conseil municipal a été établi, 28 voix pour, 0 voix contre et une abstention, monsieur Vergès. Voilà. Et avant de clôturer donc le procès verbal, monsieur le maire a remercié chaleureusement les élus, le CCAS, avec Madame Brison et Monsieur Morvan, qui ont participé aux actions depuis la crise ukrainienne, qui est donc une guerre avec la Russie. Et il remercie bien entendu tous les Cauloises et les Caulois qui, quelques jours après cette terrible invasion, au pied levé, ont tous fait quelque chose et ont anticipé. Beaucoup pensaient à l'époque que ce conflit allait durer 48 heures, mais vous le voyez, même fin juin, il est toujours là. Et donc, bravo à tous les Caulois qui se sont mobilisés aux Cauloises. L'association niçoise franco-ukrainienne aussi sont venus malgré l'adversité pour prêter main forte sur tout ce qui a été mis en place. Le conseil municipal des jeunes aussi a été d'une énergie et efficacité énorme. Tout ça, c'est monsieur le maire qui le dit. Voilà, donc il les remercie. Le CCAS centralise les demandes. Il y a tout un travail de maillage qui se met en place, mais ça ne s'arrête pas là. La solidarité, elle continue, elle est en étroite relation avec l'administration de l'État et avec les associations pour pouvoir venir en aide en fonction des besoins. Voilà. L'ordre du jour de ce conseil municipal du 18 mars 2022 est donc épuisé à 19h30 et la séance donc est levée. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Merci à tous, chères auditrices et chers auditeurs Cauloises et Caulois, de nous avoir suivis. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique dans cette émission radio, notamment donc Roger Serge, M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Et à très bientôt pour un prochain reportage sur vipradioonline.fr.